Depuis le sommet de ma tour d'ivoire, j'avais repéré la guenuche, car non seulement elle se faisait remarquer par son extrême laideur, mais en plus, elle s'évertuait à perversement accumuler des immondices au seuil de sa masure. Boiteuse, voûtée, énorme, avec un groin d'authentique coche en guise de narine, un double menton lui conférant une allure des plus grotesques, une bouche adipeuse de crapaud. Sa face à faire peur ressemblait à l'incarnation du péché. Son âme devait d'ailleurs être bien sale pour présenter un visage aussi repoussant. Cette femme vivait avec une malsaine ostentation dans la misère, la crasse et le déshonneur. L'amoncellement de détritus au bas de sa demeure pouilleuse témoignait de sa bassesse. Comme si, à travers tant de hideurs étalées, sans complexe, à la vue de tous, elle voulait ironiquement rivaliser avec les hauteurs étincelantes de mon château se dressant juste en face. Bien entendu, je pris cet affront pour une déclaration martiale. Entre elle et moi, il s'agissait de la guerre sacrée, symbolique, intemporelle, universelle, entre la guenille et la soie, l'indigence et l'écu, le laid et le beau, le vice et la vertu, avec fracas. Je devais châtier, humilier, ruiner, puis résolument écraser cette vermine. N'étant point capable de faire preuve d'éclat, la méchante représentante de la gente porcine s'ingéniait à produire de l'abjection. Pendant qu'avec lumière, intelligence et noblesse, au contraire de cette sorcière, j'organisais des fêtes raffinées et opulentes pour mes pères nantis et bien nés, offrais généreusement mes baisers aux jolies demoiselles en dentelle, dans la joie diffusais moult parfums floraux sous les lambris de mes salons, où se pâmaient mes invités mollement vautrés dans des fauteuils de prix. Ce laideron obèse répandait de l'excrément passivement, bêtement, sans effort, comme le font tous les êtres vils, les gens mauvais, les rats nuisibles. Elle pourrissait le monde de ses noirceurs et s'en réjouissait visiblement. Son œuvre prenait la forme odieuse d'un tas de fumier s'accroissant au fil des jours devant sa maison. Il lui suffisait d'ouvrir ses orifices et de décharger quotidiennement, parmi les déchets ménagers de son taudis, le contenu puant de ses organes pour que fermente et s'alimente son orgueil mal placé. Chier, vomir, égorger des porcs, éviscérer des poulets et tout déverser au bord de sa cambuse, c'étaient là les seuls exploits à sa portée. Saisi par une sainte et salutaire colère devant cette personnification de la déchéance humaine, je me mis en tête d'aller couper la sienne, purement et simplement, après la lui avoir bien enfoncée dans ses propres déjections. À quelques minutes de la faire trépasser, je voulus qu'elle respirât pleinement les fruits de son art, par les trous affreux de son nez épaté. Coupable d'être laide, grosse, pauvre, elle devait impérativement payer, et très cher encore, d'avoir vécu bien trop longtemps sur cette terre. L'ordre normal des choses de ce monde, où je régnais en maître, exigeait que cette verrue bipède souffrit, hurla, supplia, avant d'avoir l'infecte bobine définitivement séparée de son corps monstrueux. Promptement, je fis dresser une guillotine à côté de l'amas de purin qu'elle avait fait naître, ni plus ni moins le pur aveu de son crime. Autour de moi, le monde illustré et privilégié de mes sphères aristocratiques assistait au spectacle, ravi de voir ce furoncle puni de l'échafaud. Les précieux messieurs applaudissaient, les mondaines gloussaient. Auprès de cette femelle en haillons, mes amantes n'en paraissaient que plus belles. Elles rayonnaient dans leur décolleté de broderie fine, hautaine, charmante, délicieuse. La condamnée, à genoux aux pieds déchus de sa vie, attendait son supplice tremblante, n'osant pas regarder le couperet qui luisait sous le soleil vernal, préférant fixer l'ordure issue de ses boyaux pour mieux échapper à la vue de la lame au-dessus d'elle. Décidément, la simiesque carne devait finir plus indignement qu'on aurait pu l'imaginer.
Cependant, elle l'avait bien mérité. Consciencieusement, rageusement et avec le sentiment suprême de l'homme juste agissant dans la plénitude de son bon droit, de ma lourde botte, j'écrasai sa sinistre figure contre sa fange malodorante. Dans les flots irrépressibles de mes rires cruels, hilarité partagée par tous, j'enfonçai le museau de la bête jusqu'au fond de la géhenne. La matière répugnante composée du sang putride et des intestins d'animaux qu'elle avait écorchés, mêlée de la poussière et de la boue provenant de son foyer insalubre, lui maculait les traits jusqu'au cou. Le masque fétide cachait désormais avantageusement la disgrâce naturelle de son faciès. Et c'était bien mieux ainsi. C'est avec cette apparence d'infamie qu'on l'étendit sous la potence. Sa citrouille au mufle boursouflé roula et tomba dans la merde. La cochonnerie était retournée à la puanteur. Justice venait d'être rendue.